du XVIe siècle, œuvre des Almami Pearl, l'État musulman fondé au XIVe siècle par El Hadj Oumar Tall. Quelques dates marquantes de la colonisation de la Guinée. 20 janvier 1880, l'île de Tombo est placée sous protectorat français par le roi de Doubreka. Cette démarche visait à échapper à l'influence anglaise grandissante dans les environs. « 1882, constitution des rivières du Sud en colonie dépendant de Dakar avec Bayol comme premier gouverneur. 1er janvier 1885, le lieutenant-gouverneur Bayol obtient du roi de Doubreka une concession domaniale sur l'île de Tombo, où se trouvaient déjà quelques factoreries et un poste allemand à Bolbiné. 24 décembre 1885, renonciation de l'Allemagne à s'implanter sur l'île de Tombo et en contrepartie, celle-ci obtient un territoire à la frontière entre le Togo et le Dahomey. 12 juin 1886, le Portugal prend acte de la présence française dans le Rio Nunez et reçoit en compensation Ziguinchor en Casamance. 8 juin 1889, cession définitive à la France de l'île de Tombo. 17 décembre 1890, autonomie complète par rapport au Sénégal de la colonie des rivières du Sud avec Dr Noël Victor Ballet comme gouverneur installé à Conakry. 17 décembre 1891, création de la Guinée française et dépendance, comprenant en plus de la Guinée, Grand Bassam en Côte d'Ivoire et Porto Novo au Dahomey. 10 mars 1893, Grand Bassam et Porto Novo seront détachés de la Guinée française et dépendance pour donner naissance à la Guinée française. Depuis lors, la France, convaincue de sa suprématie dans la région, va entreprendre de matérialiser sa présence sur le terrain et conquérir l'arrière-pays. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis politiques se constituèrent dans la colonie de la Guinée française. Le PDG, dirigé par Ahmed Sékou Touré, chef syndicaliste, devenu la première force politique du pays, lance une campagne d'opposition au projet d'intégration dans la communauté française proposé par le président de la République française de l'époque, le général Charles de Gaulle.
La Guinée fut ainsi la seule colonie française à voter non à ce projet lors du référendum du 28 septembre 1958 et a demandé son indépendance immédiate. C'est ainsi qu'à la différence des autres pays africains colonisés par la France, le nouvel État souverain proclamé, République démocratique, laïque et sociale de Guinée, se vit supprimer toute subvention de la métropole. Isolée également des autres nations occidentales, la Guinée se tourna progressivement vers l'URSS et la Chine et s'engagea dans un système de gestion socialiste de son économie. Premier président de la Guinée, Sékou Touré, à l'origine très populaire, mit en place un régime dictatorial à parti unique. Il dénonça plusieurs tentatives de coup d'État qui furent suivies de répressions impitoyables où furent éliminés ses rivaux comme ses anciens compagnons de lutte. La mort subite, le 26 mars 1984, permit à l'armée de porter au pouvoir le général Lansana Conté et un comité militaire de redressement national, CMRN. Mettant ainsi un terme au long règne du parti unique PDG le 3 avril 1984. La Deuxième République qui, tout comme la première, naît sans effusion de sang, sous la présidence du général Lansana Conté, supprime le parti unique PDG et toutes les institutions et proclame l'avènement d'une société libérale. En 1990, fut créé un comité de surveillance destiné à superviser la transition de la Guinée vers le multipartisme. Un projet de constitution démocratique fut élaboré, puis adopté en 1991. L'amnistie fut décrétée pour les délits politiques et le multipartisme instauré. En décembre 1993, la première élection présidentielle pluraliste eut lieu. Elle fut remportée par le général Lansana Conté, actuel président de la République de Guinée. Texte du site officiel de la Guinée. Musique de Amadou Sodia. Présentation Paul Théa.